Tout d'abord, merci beaucoup pour votre présence ici aujourd'hui. Ça compte vraiment pour moi. C'est un jour très important pour Daniel et moi aujourd'hui. Et je suis extrêmement reconnaissante. Ma famille est présente, mes amis également. Certains viennent de loin. Je suis extrêmement reconnaissante aussi pour l'accompagnement de Samuel et Mylène. Et je voulais aussi évidemment remercier tous les frères et sœurs de cette église qui ont toujours su m'accompagner de près comme de loin, qui m'ont toujours soutenue depuis le début. Je pense aussi à mes amis qui sont sur le live et qui n'ont pas pu venir malheureusement. Je pense très fort à eux. Et au-delà de tout, j'aimerais remercier notre Papa du ciel, sans qui ce jour-là ne serait pas possible. J'ai écrit mon témoignage sous forme de lettres. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça a toujours été ma manière de rentrer en communion avec Dieu et d'entretenir ma relation avec lui. Et je trouvais ça tout simplement naturel, en fait, de l'écrire de cette manière. Donc, c'est parti. Coucou Seigneur, j'ai eu pour consigne d'écrire mon témoignage de conversion. Quoi de mieux que de t'écrire une lettre, comme j'ai l'habitude de le faire ? Je t'avoue ne pas savoir où commencer. Tu as fait tant de choses dans ma vie, et parfois je ne me rendais même pas compte sur le moment. J'ai eu la chance de grandir au sein d'une famille chrétienne. Ton existence a été introduite très tôt dans ma vie. Mais comme beaucoup de jeunes enfants, j'avais du mal à comprendre le concept de la croix, du mal à mesurer l'amour que tu as pour moi. Et pour être très honnête, je ne sais pas si je le mesure aussi bien que tu le souhaites à présent. Mais une chose est sûre, j'ai décidé de te suivre. Plus petite, je croyais que te suivre et te connaître signifiait une absence de tempête. C'est vrai que quand on regarde comme ça, j'ai toujours tout réussi du premier coup. Et certains diront gloire à Dieu. Dans les études, la primaire, collège, lycée, l'ENAC, le sport, les relations, je commençais donc à agir pour moi, pas pour toi. À chercher plus de médailles, viser la lune, presque insatisfaite de mes victoires. Attachée aux résultats plus qu'au processus. Puis tu m'as donné une leçon d'humilité en ne me laissant pas d'autre choix que de m'abandonner à toi. En avril 2025, j'ai terminé mes études à l'ENAC. L'aboutissement d'un rêve de longue date, cette école qui me faisait vibrer depuis tant d'années. Mon plan A. Une semaine après, j'étais à Paris pour débuter ma formation d'hôtesse de l'air saisonnière chez Air France, ma compagnie de rêve. Le timing était parfait. 3 mois après ma sortie d'école, j'ai l'opportunité de passer les sélections pilote Air France. Je me prépare, donne toute ma personne, et entre 2 rotations en courrier, les passe. J'attends 1 mois et demi avant la réponse. Dernière rotation d'hôtesse, septembre 2025. Tananarive, la terre natale de mes parents, la ville natale de mes parents, et aussi de beaucoup de personnes dans cette salle d'ailleurs. C'était une rotation pas demandée au planning. Hasard ou plan de Dieu, elle tombait le jour des résultats. J'étais surexcitée à l'idée de revoir ma famille et de voir ma vie basculer, dans le bon sens du terme. Une arrivée magique depuis le cockpit, je survole les terres natales de mes parents et de mes ancêtres. Possibilité de désactiver le mode avion, je le fais. Gmail, résultat, négatif. Tout s'est effondré. J'étais en uniforme Air France, dans mon avion de rêve Air France, à Madagascar. Mais avec du recul, c'était le meilleur moment, la meilleure destination pour l'apprendre. Dès mon arrivée à l'aéroport, j'avais des épaules sur qui pleurer. Et même si ce n'était pas celle de papa ni de maman, que j'ai pu voir seulement 4 jours après à Paris, mais à Madagascar, il y avait ma mamie, mes tantes, mes oncles, dont un qui a rendu l'âme quelques mois plus tard. Et je suis reconnaissante d'avoir pu le voir une dernière fois. Les cousins, les cousines, neveux et nièces. Beaucoup de prières et j'étais très très bien entourée. J'ai fait de mon mieux pour en profiter, mais le retour en France était compliqué, lourd d'émotions. De septembre à décembre, je me réfugie chez papa et maman, à Montpellier. Merci. Je passais mes journées devant l'ordinateur à postuler, mais en vain. C'était ma période de désert. Certains diront que c'était rapide,
Mais pour moi, Seigneur, c'était long. Un rude retour à la réalité. En décembre, Dieu m'appelle à envoyer un message à une RH de l'ENAC. Je le fais et 10 minutes d'appel plus tard, j'étais embauchée en tant que pilote éco-radar. Tu commenceras le 5 janvier à Toulouse, dit-elle. Et avec du recul, je me rends compte que Dieu n'a pas fait les choses par hasard. Toulouse, cette ville qui m'a vue grandir en tant que jeune adulte, avec les PET, qui m'a accueillie pour la première fois à l'âge de 17 ans. L'ENAC, qui m'a donné des leçons plus humaines que techniques, et l'atmosphère flamboyante de cette ville rose. C'est ainsi que je me suis retrouvée ici, peut-être pour achever quelque chose dont tu as planté la graine il y a quelques années, le fait de me faire baptiser. En réalité, l'histoire que tu as pour moi n'est pas achevée. Tu continues de l'écrire chaque jour, chapitre par chapitre, page par page. Je sais que c'est en grande partie ce que tu veux m'apprendre. À lâcher prise, te faire confiance, que tes plans pour moi sont merveilleux. Arrêter de faire les choses seulement pour moi, de ralentir. En Matthieu 6, 34, il est écrit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » En avril 2026, j'ai passé la dernière étape de la sélection de la compagnie TUI à Amsterdam. Et il y a un peu plus de 3 semaines de cela, j'ai reçu un mail positif de ces derniers. Je dois toutefois attendre plusieurs mois, je ne sais pas encore exactement combien, avant de signer un contrat officiellement chez eux. Encore une fois, la chose que je puisse faire ici est de m'abandonner à toi, avoir la foi. Il n'y a plus rien dans mon contrôle. Et pour être honnête, j'en deviens parfois stressée, je traduis parfois ton silence par une punition. Pardonne-moi, Seigneur, parce que je ne comprends pas ton plan et je ne suis que poussière. Tu ne m'as pas demandé de tout savoir comme toi, juste de te faire confiance. Cela fait environ 20 ans que je connais ton existence et je dois avouer que je découvre tout cela, le fait de te laisser faire. Mais encore une fois, tu es bon. En Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans 2 semaines, je recommencerai une saison d'hôtesse chez Air France et je monterai donc sur la capitale. Peut-être que je reviendrai sur Toulouse après l'été, je ne sais pas encore. Ta frise chronologique n'est pas la mienne, Seigneur. Tout à l'heure, je disais que je pensais que ta présence signifiait une absence de tempête. Et en grandissant, j'ai compris que tu ne promettais pas une absence de problème, mais que tu promettais toujours d'être à mes côtés. De me tenir la main, même si la barque bouge beaucoup, même si j'ai l'impression de couler. Tu es et seras toujours là pour me rattraper. Merci, Papa du ciel, d'avoir envoyé ton Fils unique sur la croix, par amour pour nous, afin que nous soyons pardonnés et ayons la vie éternelle. Par ta grâce, j'ai été sauvée une multitude de fois du péché, notamment celui du manque de confiance. Tu m'apprends chaque jour à avoir davantage foi en l'avenir. Tu me montres que tu maîtrises les circonstances. Tu as porté mes fardeaux en mourant sur la croix. Et en ce jour si précieux, je voudrais te remercier, te louer et reconnaître publiquement que tu es mon sauveur. Je ne suis pas exactement où je voudrais être à présent, mais cela n'est loin d'être grave. Je ne suis plus là où j'étais avant. Je suis là où tu voudrais que je sois, et j'avance avec toi. Tu m'apprends à apprécier le voyage, pas la destination seulement. Et en fait, la seule destination qui compte, c'est toi. Merci Seigneur, ta fille bien-aimée, Eva. Eva, on est toujours ravis de t'accompagner avec Mylène. Tu peux venir, Chichou? Chichou, excusez-moi. C'est Mylène qui l'accompagne et c'est nous qui avons la joie depuis quelques mois. Quand j'ai appris qu'elle venait par là, excusez, on peut juste se décaler un peu. Sinon, tu veux pas faire un petit parcours avec nous? Et donc pour nous, ça a été une occasion de cheminer avec elle, de l'accompagner. Et on était réjouis de faire mieux sa connaissance et de la voir aussi, de voir sa foi grandir et aussi se publier, c'est-à-dire qu'elle puisse en témoigner. Donc on est vraiment joyeux de pouvoir te baptiser. Je te laisse changer tes chaussures parce que ça va être compliqué sinon. Ouais, je vais rester fini. Est-ce que la serviette? Ouais, mets-toi. Ouais. Je vais te poser.
Je vais t'inviter à rentrer dans la baignoire si tu as besoin d'aide. Ça va? Voilà. C'est chaud? Ça va. C'est pas trop froid. Chichou peut-être décale légèrement. Donc, je vais te poser 2-3 questions. Même moi, je les ai notées parce que on peut être un peu... Eva, est-ce que tu confesses, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur? Oui, je le crois. Promets-tu, avec l'aide de Dieu, de le suivre et de le servir pour toujours dans la communion de l'Église? Oui, je le promets. Sur ta confession de foi et avec Mylène, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.